Première question, c'est une question posée par... Ce sont des internautes qui envoient des questions et on répond avec vraiment la plus grande des franchises. Première question, s'il vous plaît. Voilà, c'est Kofi Koukoua qui dit pourquoi est-ce que tu es danger? Le danger, là, ça vient chercher quoi ici? Bon, sincèrement... À la base, le nom à l'état civil, déjà, c'est Ibo. Ibo Laurent, c'est deux fois Ibo. Ouais, c'est 2 fois. Quand tu dis Ibo Laurent, c'est que c'est pas moi. Ah, d'accord. Maintenant, au quartier, on m'appelle Aiboté Laurent. Aiboté Laurent. Bon, danger parce que bon, j'ai incarné un rôle où je jouais le rôle de Jimmy Danger. Si, si. Et puis aussi. Bon, ouais. Non, là j'étais vigile. Vigile, d'accord. Oui, vigile, puis Marie-Louise était DG de la société. Mais il se trouve qu'au lycée, ouais. C'était ma copine. Si, si. Donc elle est devenue DG de la société, moi aussi vigile. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois ma petite go toujours. C'est ça. Voilà. On dit, ah, mais toi, tu es un danger, hein. Jimmy Danger. Puis bon, c'est le public qui m'a... C'est ça. Voilà. C'est ça. Qui reste Jimmy Danger. Voilà. Donc, voix du peuple, voix de Dieu. C'est le peuple qui m'a surnommé Jimmy Comme quoi, Danger. c'est un véritable sacerdoce. Tu viens et tu sais que tu travailles pour le peuple. Voilà. C'est ça. Voilà. Sinon, Laurent Danger n'allait pas être... non, Laurent Danger. C'est Jimmy. Deuxième question rapidement pour M. Jimmy Danger. Théophile Bareloïm qui dit, maintenant qu'il a plus de l'âge, c'est pas mieux d'enlever Danger là. Jean-Jimmy le boss, est-ce qu'il met avec son ventre tout ça, il est malade. Et petit, tu ne connais pas, hein, sinon... Ouais. Non, c'est un nom. Alpha Blondie, ouais. C'est Alpha Blondie. Jimmy Danger, c'est Jimmy Danger. On vieillit avec, il n'y a pas de problème. C'est ça. Jimmy Danger, ce n'est pas le comportement, c'est le talent. Le talent, c'est ça. Voilà. C'est comme ça qu'on connaît. Qu'il voit ce comédien qui peut jouer plusieurs rôles, femmes, tout et tout, quoi. Ouais. Il n'y a pas qu'il voit autre chose derrière. Autre chose. D'accord. Allez, autre question rapidement. Emmanuel Eli qui dit, d'où est-ce que tu tires cet accent Noussi là, qui est propre à toi? Mon petit, nous on a grandi. Les quartiers dans lesquels on a grandi là. Forcé, tu as parlé de Noussi. Tu es obligé. Avant de Yopouko aussi. Au calme. Forcé. Ça, c'est la moindre des choses. Ouais, et puis tu es né à Abidjan quand même le Noussi. Ça, c'est notre langue. Ouais. Non, tu vas au Sénégal, je le félicite, c'est le Wolof. C'est ça. Ici, comme on n'a pas de langue... on n'a pas une langue comme ça au pays. Donc le Noussi est là. Donc je me dis que bon, le Noussi c'est bon. Et tu es toujours resté fidèle à Tassikoji. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain. Ici dedans encore. Voilà. Allez, autre question rapidement. Toujours pour M. Jimmy Danger. Et Paphras, novateur Yelma, qui dit pourquoi est-ce que tu n'apparais plus trop sur les écrans de la télévision comme avant? Déjà, est-ce que tu tournes toujours? Faut pas fâcher. Tous les jours. Tous les jours, c'est ça. Parce que quand les gens me disent, on dit on ne te voit pas. Je dis non, tu m'as connu où? Il dit, il ne faut pas fâcher. Il dit, mais il ne faut pas fâcher pas tous les jours. Mais est-ce que ce n'est pas parce que peut-être le jour et l'heure de diffusion voient tout ça, que comme ils ont décalé, c'est maintenant samedi à midi. Voilà. Peut-être c'est que... souvent, ça passe en semaine aussi. Mais il y a des gens qui regardent. Qui regardent quand même. Parce qu'à chaque fois que ça passe, moi, je suis un grand fan de Faut pas fâcher. Oui. Donc, voilà. Et puis, la plupart même des films de Faut pas fâcher qui passent dans ce temps, c'est moi l'acteur principal. Direct. Donc, les gars, je passe toujours sur Faut pas fâcher. Au calme. Voilà. Allez, autre question. Toujours Alaric Gott qui dit d'où est-ce que c'est venu cet amour-là pour la comédie? Et puis comment est-ce que tu as fait la rencontre donc, de l'équipe de Gondwana TV, notamment Maman, Catherine Guéret, à qui on fait un gros coucou. Hier en plus j'étais sur la scène de la 7e édition d'Abidjan Capitale du Rire, Battle ancien. Vous avez l'expression ancien, eux ils nous appellent vieux contre jeune. Voilà. Ça s'est très bien passé. Où tu as dit que tu allais vendre ton trophée pour payer le transport des vieux. Tu as dit ça hier, petit. Non, c'est pas moi. Non, quand on a fini l'émission là, on se voit au bout. Ils ont piraté mon système. Donc, il dit où est venu mon amour? Bon, ça c'est... Tu as dit tout à l'heure le théâtre, mais qui c'est qui t'a inspiré? Bon, sincèrement, c'est le vieux père Diallo Tikwaï Vincent. Diallo Tikwaï Vincent, voilà. Et puis bon, voilà, Adjé Daniel, tout ça, on regardait, mais c'est Diallo Tikwaï Vincent qui m'a donné vraiment l'amour du théâtre. Et puis un jour, comme ça, je me suis levé et puis j'ai dit, bon, je cherche une troupe de théâtre. Et je suis allé m'inscrire. C'est là que tout est parti. C'est là que tout est parti. Parce qu'en tout métier, moi, je dis aux jeunes, il faut apprendre le métier d'abord. Il faut te former. Tu vois, non? Parce que quand je vois un jeune dans la rue, mon vieux père, il a fait film. Non, il faut avoir une formation. Quand tu as une formation, tu ne passes pas inaperçu. Sinon, comment tu peux jouer avec des gros calibres comme les Adrien Coutois, tout ça là? Mais si
tu arrives à sortir du lot, c'est parce que tu as une formation. Si. Toi, tu n'as pas de formation là-haut. Et puis Tu as Adrien et moi, tu as de connaître. On t'écrase. Je te jure. Voilà, direct. voilà. Et avec Gondwana City Production, Maman, comment s'est faite la rencontre, la connexion? C'est Maman. Ouais. Maman. Voilà, Maman qui t'a approché. C'est lui qui m'a approché. Si. Vraiment, c'est normal parce que pour tout ce que tu représentes, c'était quand même important pour lui de t'approcher. Oui. Voilà. Vraiment, j'avoue que ce monsieur-là, il aime mon affaire. Ouais. Il m'a même proposé de monter un spectacle que je vais monter. Et on va y arriver tout à l'heure en tout cas. Allez. Là maintenant, toutes les autres questions qui vont venir, il va falloir répondre en une phrase. Parce que le grand Mougoul me dit que tu as trop de marge de manœuvre. Comment pour... Voilà, donc tu as trop fort dedans. Mais c'est ça la même vieille là. Il veut que tu commences à bégayer un peu en une phrase. Allez, autre question. La vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vivez fruité. Tendresse, Salima t'a dit pourquoi on ne voit plus trop sur scène avec Mana Campes. Donc, ah non. Bon, c'est un concept qu'on avait créé. Ouais. Bon, peut-être que le temps de ce concept est fini. Okay, on doit créer autre chose. Sur scène, mais on joue plus à l'extérieur. Oui, on joue plus à l'extérieur. D'accord. On joue plus à l'extérieur. Peut-être vous avez voulu passer à autre chose. Voilà. D'accord, ça marche. Autre question, toujours pour Jimmy Danger. Ruth Mansaré qui dit « J'aimerais avoir les raisons de son spectacle annulé avec Docanon. Je ne me souviens plus trop de l'année. Il y a 2-3 ans, je crois qu'il y avait un spectacle qui devait avoir lieu. Oh oui. Les raisons. Bon, c'est le promoteur qui... D'accord. Voilà. D'accord. C'était pas de votre fait. Ça, nous, on était déjà prêts. Hein. Ouais. C'est le promoteur qui a dit non, bon, compte tenu de ça, bon, il est rentré dans d'autres détails que je ne vais pas dire ici. Ça marche. Voilà. Ok. Voilà. Autre question. Audrey Talou qui dit de perso, j'ai jamais aimé le fait que Jimmy porte des vêtements de femme pour ses spectacles. Est-ce que c'est pas la seule fois où on t'a dit ça? Non, bon. Il faut lui dire que c'est juste un rôle. Un rôle. Mais elle dit que même ces rôles-là, elle n'aime pas ça. Oui, non. Mais tu sais, il faut savoir le contenu du rôle. Ouais. Parce que nous, c'est défendre la petite fille non scolarisée, les femmes battues. Vous comprenez, non? Ouais. Les femmes qui ne sont pas heureuses dans leur foyer. C'est ce que nous on défend. Ouais. Non, il ne faut pas voir ça autrement. Il ne faut pas qu'elle voit ça autrement. Voilà, c'est tout. Ok, c'est juste un rôle. Autre question. Fadil qui dit quelle a été la réaction de tes enfants lorsqu'ils ont vu leur papa se déguiser en femme pour la première fois? Comment est-ce que tu leur as expliqué ça? C'est vrai. Les enfants étaient choqués. Ouais, la première, mon premier enfant, c'est une fille. Ouais. Elle dit, ah papa, toi aussi. J'ai dit, toi tu fréquentes dans l'école chère, c'est là-bas on enlève là un peu, puis tu t'en vas. Mais maintenant, elle comprend. Ouais. Elle est en 2e année de cinéma. Maintenant, voilà, elle comprend. Elle sait. Et je suis sûr que c'est elle qui allait dire aux enfants, n'allez pas poser question ça à la papa. Sinon, vous n'allez plus manger. Autre question. Rapidement, allez, cliché Kwao qui dit qu'est-ce qui a impressionné Jimmy Danger dans sa carrière rocambolesque? Rocambolesque. Bon, je veux dire que tu as eu tellement de hauts et de bas dans ta carrière, mais qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Bon, ce qui m'a impressionné, c'est quand pour la première fois, on me programme au Palais de la Culture. Wow. Mythique salle. Et puis je vois le monde. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et Sigiri Pakaba, en ce temps, il a dit, je suis le patron du Palais de la Culture. Ce monde-là, je l'ai vu 2 fois. Petit Denis et vous. Dans la grande salle, bien sûr. Ici, la 4000. Voilà, c'est-à-dire que ça l'a dépassé. Mon grand frère John Jay, qui avait pris 10 tickets en ce temps, il n'a pas eu accès au palais. Il n'a pas dit à la salle, mais au palais même. Parce qu'il y avait l'embouteillage partout dans, comment on appelle, dans Trècheville là. Et puis sa voiture était garée au fond là-bas. Donc il a marché. Donc il n'a même pas marché. Il ne peut pas laisser la voiture. En tout cas. Quand il m'a dit, il m'a appelé le lendemain, il dit, petit frère, au moins si il voyait le palais. Donc je profite pour le saluer. On lui fait un gros coucou. John Jay que vous pouvez retrouver donc sur Live TV tous les dimanches dans l'émission Il y a problème à partir de... Il y a problème. Oui, il y a problème. Très grande émission. Oui, ça va. À partir de 20h15 sur Live TV, c'est inédit. Autre question, on va demander rapidement, juste 1 minute 30. Étienne dit est-ce que tu as les news de Guéhivet? Oui, mais c'est mon frère. On se voit. Le week-end, quand il y a le temps, je passe. Ici.
Guévé lui-même, il se déplace pour venir Si, chez moi. Moi-même, il y a quelque chose que je n'avais pas dit, mais franchement, je veux dire merci au grand frère Guévé, qui le jour de mon anniversaire m'a fait une surprise. Il est venu avec un gâteau. Franchement, grand frère, moi-même, j'étais dépassé. Dans ce temps-là? Je te jure. Le 16 novembre dernier, il est venu avec un gâteau. Le vieux père Guévé. Il s'appelle Guévé Vincent Depaul. Vincent Depaul, j'adore. C'est mon frère. Autre question rapidement. Ouais. Alors, son excellence Amalama qui dit, à quand ton one-man show? Faut même pas te presser. Hein? Cette année-là, Oui. tu verras le one-man Voilà. show. Ce sera tous les rôles de Jimmy, le louba, le danger. Tout dedans. Ouais. La protection. Jimmy en femme. Jimmy en femme. Ouais. Jimmy en boss. Ouais. Jimmy en aussi. En aussi. Jimmy en enfant poignon. Tout. C'est ça. C'est un package, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, on a hâte. Jimmy seul sur scène. Laissez-moi vous dire que ça déménage. Toutes les rares fois où je l'ai vu, franchement, c'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur en ce moment de sa génération. Merci infiniment, mon frère. C'était ton fauteuil blanc. Watch Me Talk, le samedi 19 février de 9h à 19h au Boulet Beach Resort. 7 speakers, Pascaline Kamokwe, Stanislas Zézé, Naboufal, Fabrice Sawognon, Connie, Jean-Luc Conan, Charlotte Libog. Après Paris, Douala, l'événement Watch Me Talk arrive enfin à Abidjan pour booster vos performances. Tickets disponibles, Fnac Cap Nord et Fnac Cap Sud.